biblique à Jérusalem avec notre Seigneur Jésus. Et dans les scènes bibliques avec le Seigneur Jésus, évidemment, il se passe toujours quelque chose d'intéressant, toujours quelque chose à nous montrer. Je vous propose de lire Jean, chapitre 5, versets 1 à 16, la piscine de Bethesda. Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau ait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. J'ai mis un titre à ce message : Les fables ou l'amour de la vérité. Je trouve très touchante cette scène, cette piscine de Bethesda appelée Maison de Miséricorde était située à Jérusalem. Au nord-est, un peu plus bas, c'était un grand bassin bordé de 5 portiques où jaillissait une eau vive. Et autour de ce bassin était concentrée une foule de malades en grand nombre. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils voyaient en ce lieu, par cette eau qui frémissait à un moment donné, la marque de la bonté de Dieu. En effet, ces grands malades infirmes espéraient en cet endroit thermal le miracle de la guérison. Et ils attendaient un signe. D'une façon générale, Bethesda, n'est-ce pas l'image du monde, de la compétition, et aussi peut-être, quelquefois, dans une certaine mesure, celle du monde chrétien qui s'agite à tout prix pour accéder à la guérison, au bonheur, au salut. C'est une image paradoxale, je trouve, une compétition d'infirmes. Premièrement, l'état de l'humanité.
Vous savez que souvent Jésus a comparé la misère spirituelle à la misère physique. Le handicap, conséquence du péché. La maladie est le reflet de l'âme et Jésus est venu en priorité pour sauver l'âme. Le handicap, c'est le péché qui nous a disqualifiés. Notre révolte, et nous entendons combien de révoltes en ce moment, notre révolte à l'Éternel nous a déchus. Et à Bethesda, il nous est donné un aperçu de la faiblesse des hommes, de la misère cachée des âmes. Pour regarder nos âmes, eh bien, regardons ces corps impotents. Et le spectacle est terrifiant. Les malades sont là, en grand nombre, couchés sous ces arcades près du bassin, entassés les uns sur les autres. Ces malades sont paralytiques, boiteux, estropiés, aveugles, probablement des sourds, muets, impotents, etc. Ce qui règne à Bethesda d'une façon magistrale, c'est la déchéance de l'homme. Et on peut imaginer que chaque jour, ces pauvres infirmes, eh bien, venaient là rechercher l'espérance de la guérison. Peut-être certains squattaient là, d'autres défilaient chaque matin et chaque soir avec ceux qui les accompagnaient. En quoi croyaient-ils? Qu'est-ce qu'ils attendaient? Et on peut relire le verset 4. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ils espéraient, ils attendaient un signe miraculeux dans l'eau, selon lequel le malade, le premier, le plus rapide à se jeter dans l'eau, lorsque l'eau bouillonnait par l'action d'un ange, serait guéri. Il convient de remarquer que la deuxième partie du verset 3 et le verset 4 sont entourés d'une parenthèse dans certaines Bibles. Dans d'autres traductions, ces versets n'existent même pas. Ou ils existent, mais en note sur le côté de la marge. Nous savons que dans certains cas, au Moyen-Âge, les copistes rajoutaient une phrase comme ça, en le mettant entre parenthèses, par souci probablement d'exactitude, pour insister sur un aspect. Cela demande donc la plus grande prudence dans l'interprétation. Notre conviction, selon Dieu, c'est que les gens croyaient qu'un ange descendait de temps en temps, agitait l'eau, et que le premier qui plongeait était soi-disant guéri. Je pense que la Bible se contente là de rapporter la croyance populaire, mais elle ne dit pas que c'est vrai. Ce n'est ni confirmé par la parole et nullement l'esprit de la Bible, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, lorsque vous lisez ce passage dans votre culte personnel, chez vous. Mais en tout cas, je ne crois absolument pas à cette croyance, bien sûr. Alors voilà, ces nombreux malades impotents sont là, couchés, réunis autour de cette piscine. Et ils passent leur temps à surveiller la surface de l'eau, en espérant le miracle. Quoique cloués au sol, ces infirmes sont prêts à participer à une course folle, stupide. Et c'est bien là un paradoxe que nous montre le Seigneur Jésus, peut-être un paradoxe dans nos vies aussi quelquefois.
candidat à une compétition d'infirmes. Est-ce que vous imaginez la scène épouvantable lorsque l'eau subitement s'agitait? Surpris, ces pauvres impotents, pour la plupart incapables de se déplacer, devaient à ce moment précis tout tenter pour courir, entre guillemets, à l'eau, se jeter dans le bassin, dans les gémissements, les douleurs et peut-être les hurlements. Tout cela dans une bousculade incontrôlée, les uns s'accrochant aux autres, les autres marchant sur les uns, les aveugles tâtonnant, les paralysés se hissant, les estropiés à cloche-pied, écrasaient-ils des corps? Peut-être que certains rampaient pour arriver jusqu'au bord, d'autres encore étaient hissés, projetés par des accompagnants. Peut-être certains avaient imaginé des plans pour passer devant les autres, et il fallait être le premier à tout prix. Et l'énergie de ces incapables devait être au comble. Terrible spectacle. On a l'impression que le diable rit derrière le rideau. N'est-ce pas le reflet de notre monde? Bethesda, image de la course humaine à la réussite. N'est-ce pas quelquefois le cliché de nos espoirs, de nos luttes, de nos épreuves, et pour finir, de nos échecs? Où est l'intelligence de l'homme? La parole nous dit que nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Cette compétition est une folie pour Dieu. Ah oui, n'est-ce pas le tableau de ce qu'on voit tous les jours, des nations, des politiques, des financiers? N'est-ce pas à un certain moment aussi le tableau de ma vie, de ta vie? La réussite sociale, les mérites, les honneurs, la reconnaissance. Ah, j'attends la Légion d'honneur. Chercher la guérison de nos âmes, la faveur, la réussite, le salut, c'est légitime. Mais avec quels moyens? Pascal a dit, il y a dans l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Mais l'homme cherche autre chose. Rien n'a changé depuis 2000 ans. Les hommes cherchent le salut dans des fables. À Jérusalem, il y avait Bethesda. En France aussi, il y a Lourdes. Au Portugal, il y a le Fatima. Il y a les superstitions, l'idolâtrie, l'horoscope, le bois, les cartes, les médiums, les imitations de culte, les religions, les médecines mystérieuses, et j'en passe. Et Jésus arrive à Jérusalem, pas n'importe quel jour, un jour de fête juive, un sabbat. On a parlé de paix ce matin. Un jour de fête et de repos en l'honneur de qui? De Dieu, bien sûr. Et Jésus monte là. C'est lui que les Juifs auraient dû écouter et célébrer. Au contraire, ils veulent le supprimer. Parce qu'il dit des choses que les Juifs ne veulent pas entendre. Et Jésus s'approche de cette piscine pour montrer quelque chose. Il s'approche de cet hôpital et de cet homme couché, malade depuis 38 ans, et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Question surprenante, a priori. Les hommes ne manquent pas de foi, car il en faut de la foi pour croire dans des superstitions, dans des cultes mensongers. Croire aux mensonges. Mais pas de foi dans l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Malheureusement, la puissance des ténèbres fait diversion à la vérité.
et les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Zacharie, le père de Jean, dit en Luc 1, verset 78, Éric, tu peux nous le dire? À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Merci Éric. Le soleil levant est venu visiter d'en haut pour nous éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et le soleil levant visite Bethesda, assis. Cette image d'être assis dans les ténèbres, ça veut dire je suis installé là, à sa place, dans ma tanière. Faut pas trop déranger. Beaucoup se trouvent bien dans les ténèbres, une zone de confort, quelque part. Jésus dira plus tard au verset 40, « Vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. » Pourtant, Jésus vient là nous déranger, pour nous déloger des ténèbres. « Lève-toi » il lui dit à ce paralysé, « Prends ton lit et marche. » Un changement d'attitude. Sors de ton trou. Comme à Bethesda, dans notre société, on cherche à réussir les épreuves de la vie. Elles sont nombreuses, c'est normal. Réussir sa vie, quel enjeu? La meilleure candidature d'emploi, ça en fait dire des choses, hein. Être le meilleur au travail, demeurer un conjoint aimant après 30, 40, 50 ans de mariage, être un parent modèle avec ses enfants, être un voisin sociable, et puis tenir jusqu'au bout malgré la maladie, la vieillesse, l'inquiétude, la mort. Quel challenge, n'est-ce pas? Quel paradoxe! On veut des héros et la moindre épreuve nous montre notre handicap. Souvenez-vous, la pandémie du coronavirus est une démonstration. Notre vie est une course au vaccin, course d'handicapés, et on s'accroche à tout ce qu'on peut, comme dans les naufrages. Point 2, veux-tu être guéri, vraiment? Dans une course, comment des boiteux, des paralysés peuvent-ils gagner, être les premiers, trouver la paix de leur âme, être guéris? Et la grâce de Bethesda offerte dans cette course stupide, soi-disant au premier, fait obstacle à la grâce de Dieu, qui est offerte non dans une compétition, mais gratuitement et à tous. Vous connaissez par cœur Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Dieu veut que tous, non pas les premiers, mais tous soient guéris et sauvés, gratuitement par le sang de la croix, quelle que soit la situation. Voulons-nous être guéris? Oui, Jésus a dit qu'il était venu pour ceux qui se portaient mal. On peut entendre le passage de Marc, chapitre 2, verset 17. Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades.
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. » Merci Eric. À changer d'attitude. Le monde entier est un hôpital. Qui est intelligent? Qui est juste? Qui est capable? Réponse en Romains 3, verset 10. Pas un seul. Et Jésus s'approche probablement vers le pire malade depuis 38 ans sur sa litière. 38 ans d'incrédulité. Veux-tu être guéri? Mais la réponse qu'il donne est mauvaise. Avoir personne pour l'aider dans cette course folle. Il aurait dû savoir que la guérison se trouve dans l'adhésion au Créateur, plutôt que dans les contes de fées et l'idolâtrie. Et chaque homme, chaque femme, n'a-t-il pas la responsabilité de se détacher des mensonges reçus durant sa vie pour rechercher la vérité, l'amour de la vérité? Pourtant, tous les jours dans le monde, un tout petit troupeau d'athées, de bouddhistes, de musulmans, de catholiques vient à Christ. Moi-même, il y a 40 ans, j'étais dans une sphère catholique, je faisais même le catéchisme. Et à un moment donné, j'ai lu la parole, sérieusement. Et je me suis dit, il y a un problème quand même. Ah oui. Et il fallait que je fasse un choix. Et j'ai quitté cette communauté catholique. J'ai quitté le mensonge. Je ne dis pas ça dans un esprit de jugement, mais dans un esprit de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Il y a un seul évangile. Gardons-nous des imitations. Nous savons que Satan, le diable, se déguise en ange de lumière. Nous avons entendu hier à l'évangélisation dans les rues avec mes amis, il y a des personnes qui ont fait des expériences avec des saints, avec la Vierge, qui ont même senti les caresses. Ouais. Certes, pour cet homme, le Nouveau Testament n'était pas encore là pour ce paralytique. Mais les Écritures de l'Ancien Testament étaient là. Et que disent-elles? Par exemple, dans le psaume 60, verset 13, « Le secours de l'homme n'est que vanité ». Ésaïe 43, 11, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a pas de sauveur ». C'est clair. Psaume 103, verset 3, « C'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et encore, Ésaïe 45, verset 21, « Je suis le seul Dieu juste qui sauve, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous. » Que c'est clair. Troisièmement, tu as été guéri maintenant, ne pêche plus. À Jérusalem, ce jour était un jour de fête, de grâce, et Jésus ne va pas fêter le sabbat avec les dignitaires dans les palais, mais il vient se présenter à Bethesda, dans cet hôpital, dans le monde des fatigués, des malades, des inconsidérés. Et Jésus, le libérateur, le soleil levant, vient se présenter. Veux-tu être libéré de ton handicap? Et la capacité qui est demandée est toute simple, accessible aux plus faibles, aux plus imparfaits, aux plus handicapés, aux plus découragés.
se tourner humblement vers notre Dieu de tout son cœur. Et ce malade écoute Jésus et subitement, il se lève et il est guéri. Il prend son couchage et marche. Oui, son corps est guéri, mais pas encore son âme. Son âme, non, car il ne sait même pas que c'est Jésus qui lui parle. Au verset 13, il est bien dit qu'il ne savait pas qui était cet homme Jésus. Et un peu plus tard, Jésus le rencontre à nouveau dans le temple et lui donnera l'occasion de le connaître et de le saisir par la foi. Jésus veut montrer qu'en guérissant le corps, il a le pouvoir avant tout de pardonner, de donner la vie éternelle. Et il lui dit au verset 14, « Te voilà guéri, maintenant ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Je crois volontiers que Jésus est en train de lui dire à cet homme, « J'ai soulagé ton corps, je t'ai fait miséricorde. Maintenant, décide d'obéir à Dieu en adhérant à celui qui l'a envoyé. Sors de ton mensonge. Réconcilie-toi avec lui. Connais-le et mène une vie maintenant digne avec lui, de peur que la sévérité de Dieu ne te condamne plus encore. » Et le pire, évidemment, c'est la perdition éternelle. Pécher, c'est avant tout, je crois, se rebeller contre Dieu, rester éloigné de l'amour du Père et du Fils, rester éloigné de cette main tendue. C'est en cela qu'Adam et Ève ont péché en tournant le dos à Dieu. Au contraire, il est écrit dans 1 Jean 3, verset 6, « Quiconque demeure uni à lui cesse de pécher, mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et qu'il ne l'a pas connu. » On pourrait dire pécher, c'est refuser de connaître celui qui veut se faire connaître. Frères et sœurs, vous savez que dans la Bible, le terme « connaître » est très fort. Cela concerne l'attachement de cœur à cœur, l'intimité, la confiance et l'amour entre deux êtres, mais aussi entre un homme et une femme, et surtout avec notre Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, est-il écrit. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais l'Esprit de Dieu nous pousse vers cette cible. Et frères et sœurs, ne nous comptons pas d'une connaissance de base. Ne résistons pas à connaître profondément notre cher Dieu. Il est digne que l'on puisse le connaître, que l'on soit comme des chercheurs d'or à découvrir ses merveilles, à découvrir ce qu'il nous dit à chacun. Job dira à l'Éternel, après son épreuve, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Nous recevons des grâces, des gestes d'amour de la part de notre Père. Attention à ne pas pécher en délaissant notre dépendance, en nous appuyant quelquefois sur des contes de fées. Parce qu'il est écrit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Et en Christ, le salut est acquis, bien sûr. Mais négliger notre Dieu peut aller vers des conséquences regrettables. Il est dit par exemple dans l'Église
d'Éphèse, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Paul dira aussi en Corinthiens 3, « Tu seras sauvé, mais comme à travers le feu de justesse. » Ou pire encore, Matthieu 7, 23, « Seigneur, Seigneur !» Il répondra, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Bien sûr, si tu ne connais pas encore Christ, aujourd'hui, viens, sois rassuré. Il attend ton choix. Plusieurs diront peut-être, « Je suis chrétien, je vais à l'église, je vais à la messe. » Pas de problème. Nous pouvons être sauvés, fréquenter une assemblée et être cependant dans de fortes turbulences, sous pression, sous un joug étranger, déprimés, malades. Le monde est dur et nous sommes constamment tentés de marcher dans le principe vain de la société, de faire le jeu de Bethesda, de croire plus ou moins dans des fables. N'oublions pas que le diable nous ment. Il veut nous éloigner de la grâce de Dieu. Pour celui qui n'est pas encore venu, et celui qui est venu déjà saisir le salut, eh bien, il veut mettre le doute. Notre cher Dieu nous dit par Paul en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. » Et encore en Romains 8, 32, « Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Nous sommes tous des enfants de Dieu qui avons besoin de solidité, de fondements sûrs et solides. Il faut bien connaître notre cher Dieu, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait de toi, ses promesses éblouissantes qui dépassent les sommets, connaître ses consignes. Et si notre situation est trop pénible, si le poids de la vie est trop lourd, ne courons pas dans une course vaine, mais dans les mains de notre Seigneur qui nous dit « Venez à moi, vous qui êtes peinés, surchargés, surmenés, prenez mon joug et connaissez-moi bien. Connaissez-moi bien, car je suis humble et doux de cœur, et je vous donnerai du soulagement pour vos âmes. » Matthieu 11. Je crois qu'il n'y a pas d'arme plus puissante que de venir dans une pièce seule, au calme, et de se confier de tout son cœur en lui de la part du Fils, en vertu du sang de la croix et de son amour. Notre Père ne peut pas faire autrement que de verser là sa grâce. Un tronçon de route sans lui, c'est un passage à risque. Et lui donner la main constamment, c'est le repos de nos âmes. C'est le sabbat. Et comme s'écrit l'apôtre Paul, si quelqu'un a été dans sa vie éprouvé, c'est bien Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 12, Paul qui a été un homme extrêmement éprouvé, souvent dans le handicap, sous le fouet, les emprisonnements, dans les dangers de mort, les naufrages, dans les périls, exposé souvent à la faim, à la soif, à la nudité, etc. Et il s'écrit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ne mettons plus son espoir dans l'homme, mais en Dieu. » Je conclus. La piscine de Bethesda. N'est-ce pas une fable populaire pour détourner les candidats à la grâce de Dieu?
Mes amis, ne mettons pas notre espérance de salut, de guérison, de secours dans des courses folles, des religions vaines, des imitations, des traditions incertaines, dans des cultes séduisants, mensongers, ou je ne sais quelle superstition, parce que la puissance des ténèbres est à l'œuvre. La grâce de Dieu est pour tous ceux qui se sentent déshérités. Pas pour les premiers, mais pour tous, gracieusement, par le sang de la croix au moyen de la foi. Ne péchons pas. Et quand on dit ne péchons pas, ce n'est pas les péchés que malheureusement nous commettons, mais le péché vraiment de s'éloigner de notre Dieu. Connaissons le bien en profondeur. Ne quittons pas ses bras de peur qu'il arrive le regrettable. Voulons-nous être guéris vraiment pour la vie éternelle ou d'un fardeau trop lourd, d'une détresse? Alors, venons dans les mains de notre cher Papa Céleste, faisons-lui confiance de tout notre cœur, déchargeons-nous sur lui de notre handicap au nom de son Fils qui est le sabbat, nous l'avons dit ce matin, lui qui est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres, lui qui est le libérateur, le soleil levant, et qui veut nous déloger de nos ombres pour une vie éternelle glorieuse. Et soyez sûrs qu'il agira parce qu'il s'est engagé, il t'aime. Amen. Amen.